Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans nos capsules hebdomadaires. Un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Aujourd'hui, le verset qui m'a accompagné durant toute la semaine. Et quand je parle de la semaine, moi je parle de la semaine précédente parce que les vidéos, je les enregistre soit le vendredi matin quand je ne travaille pas ou le samedi matin. Donc, la semaine, toute la semaine, le verset qui m'a accompagné, il se trouve dans les psaumes, le psaume 115, le verset 3 qui va dire notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. J'ai vécu des moments un peu particuliers, difficiles. C'est sûr que ce n'est pas la première fois qu'un individu, bien que moi-même, je vive des moments un peu particuliers de ma vie qui viennent peut-être me faire trembler. On peut vivre des tremblements dans une vie, des tremblements extérieurs. Par exemple, il y a un tremblement de terre ou bien il y a des événements autour de soi qui s'effondrent. Mais il peut y avoir également des tremblements intérieurs. On sent qu'on a peur, on sent qu'on manque le contrôle d'une certaine situation. Mais le Seigneur est venu me réconforter avec cette parole que je vous partage aujourd'hui. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Notre Dieu est souverain, il est omnipotent. Ce verset vient nous encourager. Ce n'est pas un verset défaitiste ou pessimiste ou alarmiste. Au contraire, c'est un langage de foi d'un enfant de Dieu qui se dit, mon Dieu, il règne, il est dans les cieux, il est omnipotent. La parole de Dieu, je vais également vous le lire, c'est dans le psaume 135, le verset 6 qui va dire, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. La chose ou l'événement qui a été la plus catastrophique de manière planétaire, ça a été le déluge qui a eu lieu sur la Terre à un moment donné. Mais la Bible va nous dire que lors du déluge, le Seigneur, il était assis sur son trône. Il avait le contrôle de la situation. Peut-être qu'aujourd'hui, une personne peut se sentir totalement découragée. Peut-être que les gens autour de toi vont te dire, mais où est ton Dieu? Tu proclames que tu as Dieu, tu proclames que tu sers le Seigneur depuis toujours, que tu lui fais confiance. Mais aujourd'hui, dans ce que tu es en train de traverser, où est ton Dieu? Peut-être que ça va même être des personnes qui partagent la même foi que toi, mais qui vont te dire, où est ton Dieu? David, pour ceux qui connaissent les histoires du roi David, à un moment donné, il vivait des moments tellement difficiles dans sa vie que même les personnes autour de lui lui disaient ou proclamaient des paroles négatives sur sa vie et il disait point de salut pour lui en Dieu. Même peut-être les personnes qui partageraient la même foi, la même conviction, peut-être qu'elles vont te dire point de salut en toi, point de salut pour toi en Dieu. Mais aujourd'hui, un enfant de Dieu peut encore proclamer et dire, mon Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, il est omnipotent, il a le contrôle de la situation. Même lors du déluge, il était assis sur son trône. Mais il est aussi omniscient, il connaît la fin d'une chose à partir de son commencement. Peu importe les événements, par exemple, que nous serions en train de vivre, juste à faire confiance à notre Dieu. Un peu, moi j'aime me donner des scénarios, par exemple, quand je suis en train de prier ou bien lorsque le Seigneur me parle et je vois par exemple dans des films, on peut montrer par exemple le héros ou bien l'héroïne qui est en train de courir, il y a un tremblement de terre, il y a un cataclysme, ou bien peut-être il y a des immeubles, des buildings qui s'effondrent autour de la personne, donc c'est le chaos total dans la vie de cette personne, et on voit cette personne courir, persévérer, et puis à un moment donné, Dieu au-dessus de la machine ou bien Deus ex machina, on voit comme un hélicoptère qui descend, qui attrape la personne et la personne s'en sort in extremis. Peut-être que ça peut paraître être de la fiction, mais notre Dieu, le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, c'est comme ça qu'il a toujours agi. À la dernière minute, lorsqu'on ne s'y attend pas, lorsqu'on ne sait même pas comment il va intervenir, il va se lever, il va défendre son enfant, il va combattre pour son enfant, il va nous montrer des voies, il va nous montrer des façons de faire, des stratégies. Peut-être que des fois, on peut vivre des moments particuliers
Et on peut essayer par exemple d'élaborer des stratégies purement humaines et tout ça. Mais le Seigneur, à un moment donné, lorsqu'on lui fait confiance, il va se manifester, il va prendre le contrôle de la situation. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu dit, mon Dieu, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Comme Jésus, à un moment donné, sur la croix, il y avait des brigands à côté de lui qui vont lui dire, mais où est ton Dieu? Si tu es Dieu, sauve-toi, sauve-nous et sauve-toi toi-même. Mais le Seigneur va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait à celui-là qui est dans les cieux, à celui-là qui à ce moment même pouvait le secourir, à ce moment même celui qui pouvait vraiment venir le tirer de tout ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Et à un autre moment donné, comme on connaît le texte dans Matthieu, Jésus va nous dire que lorsque vous priez, ayez confiance en Dieu et dites notre Père qui est dans les cieux. Celui-là que je ne vois pas, c'est un langage de foi. Celui-là que je ne vois pas, mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ce que tu es en train de faire dans l'invisible se manifeste également dans le physique. Et la parole de Dieu, dans le psaume 73, le verset 25, va nous dire, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Qui d'autre ai-je dans les cieux si ce n'est que toi? Dans tes moments difficiles, regarde à Dieu, ferme les yeux, par la foi et dis, celui que j'ai, il est dans le ciel, il est dans l'invisible, il est dans le monde invisible, mais je sais qu'il est omniprésent, je sais qu'il est omniscient et je sais qu'il a le contrôle sur la situation. La Bible va nous dire dans Job 22, le verset 21, qui va nous dire « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Lorsqu'une personne a cette attitude de foi, en se disant « Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut », c'est que cette personne va être remplie de la paix. Parce que c'est un langage de foi. Ça va nous remplir de confiance. C'est un langage de confiance. Lorsqu'on a confiance en Dieu, lorsqu'on sait ce qu'il a fait par le passé, on va garder la paix. Mais c'est aussi un langage d'abandon et de soumission, de se dire, Seigneur, tu as le contrôle sur la situation. Dernièrement, j'étais en train de discuter avec une femme de Dieu, de l'interviewer et tout, et elle me disait qu'à un moment donné de sa vie, elle a juste abdiqué. C'était comme si Dieu lui disait, oh les mains, tu ne peux rien faire maintenant et laisse-moi agir. Donc, avec cette attitude de cœur, c'est une attitude d'abandon et de soumission et de dire, mon Dieu, il est au ciel, il fait ce qu'il veut et je sais qu'il m'aime, que ce qu'il va faire va être bénéfique pour moi. C'est un langage de foi, comme je l'ai dit. Donc, c'est un langage qui va nous remplir de la paix de Dieu. C'est un langage qui montre que nous avons la paix dans notre cœur. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui regarde toutes choses, qui supervise toutes choses et qui a le contrôle sur tout ce qu'il est en train, sur tout ce qui est en train de se passer. Et nous nous humilions à ce moment-là. Parce que la Bible dit, humiliez-vous sous sa puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable. On se met sous l'autorité du Seigneur. On dit, mon Dieu est dans le ciel. Je lui laisse le contrôle. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est aussi un verset qui nous pousse à la persévérance dans la prière. Comme cette veuve qui venait tout le temps devant le juge unique, qui savait que ce juge avait son salut, entre guillemets, entre ses mains. Elle venait tout le temps parce qu'elle savait que son salut dépendait de ce juge-là. Aujourd'hui, donc, vraiment, je viens encourager une personne avec ce passage qui m'a beaucoup encouragée cette semaine, qui me dit que notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mon Dieu est dans le ciel, il a le contrôle de la situation, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est amour, il va agir comme il l'a toujours fait. Et cela doit être, ma réponse à cet effet doit être la confiance, la soumission, l'abandon, la foi, la paix, la persévérance dans la prière. La Bible va nous dire à un moment donné que
Par exemple, moi je suis une femme, la Bible va dire aux femmes à un moment donné en disant: ayez cet esprit doux, paisible, tranquille, et cet esprit glorifie le Seigneur. Mais je pense que cela est valable également pour les hommes. Lorsqu'on a la foi, on a un esprit doux, on a un esprit paisible, on a un esprit tranquille, parce qu'on sait que peu importe les bouleversements autour de nous, nous savons que Dieu va venir à un moment donné et il va nous sortir, il va nous extirper de tout ce qui est en train de se passer et il va nous exaucer. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que nous ayons à l'esprit lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous allez faire vos courses, lorsque vous allez au travail, à l'université, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous êtes peut-être chez vous dans votre maison, sachez que notre Dieu est au ciel, il existe et il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est de nous bénir, c'est de nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bye.